Bonjour les enfants, bonjour les parents, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui avec les petites souris. Ah, mais il en manque. Je crois qu'elles ont eu peur de mon chat. Il n'est pas méchant, mais je pense qu'il avait envie de jouer avec elles. Bon, elles reviendront. Et promis, la prochaine fois, je vous montrerai mon chat. Vous êtes prêts? Bien installés? Avec votre doudou? Allez vite le chercher, je vous attends. Vous revoilà. Alors, je vais commencer mon histoire. Et pour vous la raconter, je vais mettre ma couronne. Et je vais vous montrer ça. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est une pomme. Alors, avec ma couronne et ma pomme, est-ce que vous devinez le titre de l'histoire que je vais vous lire aujourd'hui? Il y a une méchante femme, il y a aussi des nains, 7 nains. Tiens, on va compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et oui, c'est ça. C'est l'histoire de Blanche-Neige. Vous aviez deviné? Vous êtes trop fort. Allez, je commence. Blanche-Neige. Voilà Blanche-Neige. Sa peau, elle est blanche, comme la neige. Le papa de Blanche-Neige, c'est le roi. Mais la maman de Blanche-Neige, elle est morte depuis longtemps. Cette dame, c'est la nouvelle reine. Elle est très belle et elle se regarde tous les jours dans sa glace. C'est une glace magique. Cette glace, elle dit toujours à la reine qu'elle est la plus belle. Maintenant, Blanche-Neige, elle est devenue grande et belle. Aujourd'hui, la glace magique, elle dit à la reine que Blanche-Neige, elle est plus belle qu'elle. Alors la reine, elle est en colère. La reine, elle demande à un chasseur de conduire Blanche-Neige dans la forêt. Et elle lui donne l'ordre de la tuer. Elle est vraiment cruelle, cette reine. Le chasseur, il a obéi à la méchante reine et il a emmené Blanche-Neige dans la forêt. Mais il ne veut pas la tuer. Il explique à Blanche-Neige que c'est la reine qui veut la tuer. Et il lui dit de se sauver dans la forêt, loin, loin, très loin, et de bien rester caché. Blanche-Neige, elle s'est sauvée dans la forêt. Et maintenant, elle est très fatiguée parce qu'elle a couru depuis longtemps. Heureusement, voilà une petite maison. La porte de la maison, elle est ouverte, mais il n'y a personne à l'intérieur. Quand elle entre dans la maison, Blanche-Neige, elle croit que ce sont des enfants qui habitent ici, parce que tous les meubles sont tout petits. Il y a une table très longue, mais très basse, avec 7 petites chaises autour. À l'arrière, à gauche, il y a aussi 7 petits lits contre le mur. Alors Blanche-Neige, elle se couche vite parce qu'elle est fatiguée et elle s'endort. Cette maison, c'est la maison des 7 nains. Les 7 nains, ils sont revenus de leur travail à la mine et ils ont été très étonnés de trouver Blanche-Neige chez eux. Blanche-Neige, elle leur raconte tout maintenant. Alors les 7 nains, ils disent à Blanche-Neige de rester chez eux pour toujours.
Aujourd'hui, la reine, elle s'assoit devant sa glace magique et elle lui demande « Oh, ma jolie glace, est-ce que c'est moi la plus belle du monde ?» La glace magique, elle répond que c'est Blanche-Neige, la plus belle du monde, et qu'elle vit au fond de la forêt, dans la maison des 7 nains. Oh, alors là, la méchante reine, elle fait une colère terrible, parce qu'elle comprend que le chasseur, il lui a raconté des mensonges. Alors elle ira tuer Blanche-Neige elle-même. La méchante reine, elle s'est déguisée en vieille marchande de pommes pour que Blanche-Neige, elle ne la reconnaisse pas. Dans son panier, elle a mis plein de belles pommes rouges et jaunes, et aussi une pomme avec du poison dedans. Elle frappe à la fenêtre, et elle fait une voix de grand-mère pour appeler Blanche-Neige. Blanche-Neige, elle ne sait pas que c'est la reine, parce qu'elle est bien déguisée. Au début, elle ne veut pas ouvrir la fenêtre, parce qu'elle a peur de la vieille marchande. Et puis après, elle ouvre quand même parce qu'elle aime bien les pommes. Et elle croque dans la pomme avec le poison. Quand ils sont rentrés chez eux, les 7 nains, ils ont trouvé Blanche-Neige par terre, morte. Ils ont beaucoup pleuré parce qu'ils aimaient beaucoup Blanche-Neige et ils ne voulaient pas l'enterrer. Alors ils l'ont installée dans un grand coffre avec un couvercle en verre. Et puis ils ont emporté le coffre transparent au sommet d'une colline. Les 7 nains, ils sont venus tous les jours voir Blanche-Neige en haut de la colline. Mais aujourd'hui, avec eux, il y a un prince. Il voit Blanche-Neige et il trouve qu'elle est belle. Il est triste. Mais il veut quand même l'amener avec lui dans son château. Les 7 nains, ils pensent que le prince, il s'occupera bien de Blanche-Neige. Alors ils l'aident à la transporter. Mais en soulevant le coffre de Blanche-Neige, patatras, il y a un nain qui perd l'équilibre, qui le fait tomber. Alors, il y a le morceau de pomme empoisonné qui sort de la bouche de Blanche-Neige. Et d'un seul coup, Blanche-Neige, elle redevient vivante. Elle recommence à respirer. Comme Blanche-Neige et le prince, ils voulaient rester ensemble pour toujours, ils avaient décidé de se marier. Alors ils avaient écrit des lettres à tous les rois et à toutes les reines des pays voisins pour les inviter à faire la fête avec eux. La méchante reine, elle avait reçu une invitation, elle aussi. Elle se préparait pour la fête, mais sans savoir que c'était le mariage de Blanche-Neige. Juste avant de partir, elle s'est assise devant son miroir magique pour poser la question magique. Alors le miroir, il a répondu « C'est Blanche-Neige qui est la plus belle du royaume, et elle va se marier aujourd'hui avec un très beau prince. » Quand elle a entendu ça, elle est devenue complètement folle, la méchante reine. Elle a cassé son miroir magique en le jetant par terre de toutes ses forces. Elle a déchiré sa robe de bal magnifique et elle a arraché tous ses cheveux en hurlant « Elle est vivante! Elle est vivante !» Sans cheveux, elle est devenue aussi vilaine qu'un pou. Tant pis pour elle, parce que quand même, elle était vraiment trop méchante, cette reine. Et voilà. J'espère que vous avez aimé l'histoire de Blanche-Neige. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. Au revoir. À bientôt.